Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais faire une petite vidéo comme promis. Donc nous sommes autour du 17, alors je sais jamais les dates, je crois que nous sommes le 17 août 2023. Donc c'était par rapport au jeu Le Tarot du Destin. Donc je vais faire une petite vidéo pour ceux qui veulent commander le jeu. Donc je vais vous donner toutes les indications, vous représenter un petit peu le jeu. Ça sera la dernière édition, puisque j'en ai fait déjà deux. Ça sera la dernière auto-édition, c'est sûr. Donc ceux qui veulent commander, ce n'est pas une obligation, évidemment. Pas de souci, vous êtes les bienvenus pour acheter mon jeu, créé par moi, le Tarot du Destin, ici, présent. Pour la précommande. Alors, précommande du Tarot du Destin, j'ai noté, il n'y a pas grand-chose à noter. Donc il faut que vous envoyiez un mail. Le mail, il faut l'envoyer, et je le mettrai en commentaire, le tarot du destin @proton.me. Donc vous envoyez un mail, c'est Edith qui s'occupera de la réception des mails. Le tarot du destin @proton.me. Sur le mail que vous envoyez, il faut que vous mettiez votre nom, le nom qui sera représenté sur la facture, hein. Le nom et le prénom, votre adresse exacte complète et le nombre de jeux que vous voulez acheter. En général, c'est un jeu, mais bon, on ne sait jamais. Si des fois vous voulez deux jeux, trois jeux, nom, prénom, adresse, nombre de jeux. D'accord? Ces trois éléments-là à le tarot du destin @proton.me. J'ai une question par rapport à l'étranger, notamment le Canada. Dans les dernières commandes, on a fait dans d'autres pays, il n'y a pas de souci. Souvent, on prend un petit peu plus, 3-4 € de plus par rapport aux frais de port qui sont un peu plus élevés. Le Canada, je ne sais plus, mais Edith verra avec vous dans les mails. Donc les autres pays européens ou nord-américains ou ailleurs, d'ailleurs, il n'y a pas de souci pour le jeu, pour l'envoyer dans votre pays. Donc on en profite pour faire un petit coucou à nos amis du Québec et du Canada en général. Mais bon, la province du Québec, qui sont francophones. Et puis à nos amis suisses, belges et luxembourgeois, Monaco, Andorre, etc. Ben oui, c'est la francophonie et puis les pays d'Afrique aussi, hein, francophones. Et un peu d'Asie, ça s'est perdu, mais il y avait les pays d'Asie aussi. Voilà, ça c'est ma petite touche en plus, comme je fais d'habitude. Donc le jeu se présente avec la boîte ici. Donc vous avez une boîte brillante. Voilà, toutes les tranches sont écrites. Ici, vous avez donc la chaîne, le tarot du destin. Voilà. Donc il est présenté dans une boîte. Enfin, je pense que certains l'ont déjà vu, hein, donc, mais je le remontre. Donc vous avez 78 lames. Ça, c'est le dos des cartes, ici, avec la papesse, voilà, qui reprend la boîte. Donc 78 cartes du tarot de Marseille. Alors, j'ai pris la signification Rider-Waite dans la signification des lames, d'accord? Sur la numérotation. Je le redis parce qu'il y avait des gens qui m'avaient posé la question. Donc, c'est la numérotation Rider-Waite, d'accord? Ça change juste sur deux arcanes qui sont inversés en chiffres. Mais la signification est valable d'après mon jeu, si vous voulez. Les dessins, c'est moi qui les ai réalisés. Là, c'est le soleil. Donc, vous avez les dessins. Et l'originalité, c'est que vous avez sur les arcades majeures, donc les dessins ici. Et sur les mineurs, vous avez des photos retravaillées avec des mots-clés. Par exemple, je vous montre foyer racine, 4 de bâton. Donc, pour les gens qui veulent débuter, c'est facile. Vous avez 4 de bâton, signification. Alors, c'est un peu réducteur, la signification, mais ça permet aux gens de mieux comprendre le tarot. Foyer racine, donc la maison. Donc, ça fait penser un petit peu à la carte dans le Normand ou dans Béline, vous voyez. Donc ça fait un petit peu oracle tout en étant tarot, hein. Voilà. Donc vous avez les cartes comme ça. Je vais vous montrer les majeurs. Je ne vais pas pouvoir faire les 78. Donc ça, c'est la carte de la mort ici. La transformation, la mort. C'est la fin et la transformation, les petits papillons au-dessus. Dans le détail, hein, je vous montre. Voilà. Ensuite, vous avez l'impératrice. Voilà. Le chariot. Là, j'ai pris une femme sur le chariot et des papillons, hein. C'est pas les... J'ai un peu féminisé la carte du chariot. Le blocage chez Prométhée, l'ermite. La carte de l'ermite. Donc la qualité des cartes est bonne, hein. C'est des bonnes cartes au niveau... sur une taille de... Sur un Béline, vous voyez la carte, la taille de la carte. Donc vous avez une qualité de carte qui est top, hein. Un peu plus épaisse que Béline, un petit peu plus, ouais. Sur d'autres jeux, H, vous voyez, c'est beaucoup plus fin. Ici, elle est dure, la carte, hein. Elle est vernie.
Donc j'ai choisi un imprimeur un peu cher, mais en même temps, vous avez une belle qualité de carte, elles vont durer dans le temps. La durabilité, c'est important, la qualité et la durabilité. La roue de la fortune, ici. Ensuite, je passe les mineurs. Vous avez la carte de l'étoile, la chance, l'idéal, la réalisation. L'étoile, c'est la fée dans mon jeu. L'empereur. Ici, je vous montre. La tempérance. Côté rééquilibrer les forces, rééquilibrer les énergies. Le battleur. On a le côté un petit peu... il y a le 8 ici, l'infini qui est là, ici. Le battleur. Le fou. Celui qui part à l'aventure. À ce côté un petit peu zinzin du fou. Ensuite, le pape, les institutions, les médecins, la médecine aussi, les institutions, le pape. J'ai choisi de mettre la lune ici, pour le côté sensible. Le druide pour la guérison. Et l'institution, les druides étaient des enseignants, des professeurs sous les Gaulois. La tour. La tour. Donc c'est coloré. Et les autres sont noirs et blancs. C'est fait exprès pour faire une différence entre les majeurs et les mineurs. Vous avez la carte du monde ici, qui reprend un de mes tableaux que j'avais fait. L'homme qui porte la terre, je l'avais appelé Man Holding the Earth. Voilà. La papesse, celle qui a les secrets, les choses cachées qu'on retrouve sur le dos du jeu. Mais là, elle est en couleur. Violet et bleu. J'aime bien cet assemblage de couleurs, violet-bleu. Je trouve que ça va bien ensemble. En décoration, je trouve. La lune, la sensibilité, l'imaginaire, le passé, les choses secrètes, les choses cachées. C'est tout ce qui est lié à la sensibilité. Il y a aussi du cancer, la lune, ou ascendant cancer, très fort, la mère, les enfants. Et puis, nous avons le pendu. Là, j'ai pris une estampe. J'ai voulu faire un esprit japonais avec marqué sacrifice ici en japonais. C'est en japonais. Ou c'est en chinois, je crois. J'ai pris en chinois. C'est de la calligraphie. Donc, j'ai mis sacrifice puisque ça correspond au sacrifice. C'est de bloquer dans une situation. Le pendu. Donc là, c'est un insecte qui est bloqué dans la toile d'araignée. Comme un piège. Mais on retrouve l'araignée qui descend ici. Comme le pendu. Voir les choses d'une autre façon. La justice. Bon, ça c'est Leonardo. On va pas me la striker parce que Leonardo da Vinci, je pense pas qu'on supprime ses œuvres. Les amoureux, faire un choix. Donc là j'ai pris, il y a toujours le petit ange ici, le petit angelot, le chérubin avec l'amour. Et puis le choix, là j'ai choisi les saisons. Il y a une question de temps dans cette carte que j'ai rajoutée. D'habitude vous avez 3 personnes, là c'est 4 saisons. C'est pour mettre une touche d'originalité, puis ça me parlait aussi, le soleil. C'est aussi les enfants, c'est la réussite, c'est la clarté, c'est le charisme, c'est la réussite. Ça brille, c'est lumineux, c'est la vérité aussi. Le soleil représente en astrologie la lucidité, la vérité. Le jugement, il est temps de passer à autre chose, les choses, renaître de quelque chose, faire pousser très vite un nouveau projet, mais il faut se réveiller. Donc il y a le côté l'aurore ici, avec le soleil qui est entre les ailes de l'ange ici. Tout est très symbolique. Et j'ai respecté, là, c'est pas des morts qui ressuscitent, c'est des graines qui poussent. Mais c'est un peu pareil, en fait, si vous voulez, c'est le monde végétal. J'ai utilisé plutôt le monde végétal. Et puis voilà pour les majeurs. Pour les mineurs, je vous en ai montré une. Au hasard, vous en avez d'autres. Par exemple, le cavalier de coupe. Cavalier de coupe offre proposition affective. On va vous proposer quelque chose. Ça peut être de l'ordre affectif. La coupe représente tout ce qui est les émotions, l'affectif, le cœur. Vous voyez, offre proposition, par exemple. Donc c'est assez facile à utiliser. Il est facile à utiliser. Il est parlant. Alors, ça c'est la présentation. Donc, je vous ai montré. Je vous remonte le dos du jeu. Voilà. Donc il est présenté dans la boîte. Donc vous le recevrez en petite boîte comme ça. Je mettrai une petite surprise avec. Hop, je vais mettre comme ça. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Donc vous avez la boîte ici. Il est bien rangé. Faire attention aux boîtes comme ça, de pas trop les abîmer, mais ça va, elle tient bien, vous voyez. Mon jeu a 6 mois, il est encore en bon état. Il faut faire juste attention à les rangeant. Voilà, pour ce jeu, le tarot du destin. Dernière édition, auto-édition. Le prix,
est de 78 € port inclus. Je précise bien parce que les frais de port ont augmenté, ainsi que les frais d'impression, mais je n'augmente pas le prix. Je baisse pas, mais je n'augmente pas le prix. Le prix reste au prix de 78 € port inclus, tout inclus. Voilà. Donc le prix du jeu, c'est comme j'explique, c'est pas un jeu. Voilà, j'ai pas 10 millions comme Béline, hein, et puis c'est pas la même qualité de carte. C'est de l'auto-édition, donc c'est forcément un peu plus cher, mais en même temps, vous avez un collector aussi. Donc si ça vous intéresse, c'est 78 €. Le paiement se fera par virement, principalement, ou par chèque si vous ne pouvez pas par virement. Par virement, c'est assez facile, on vous donnera un RIB, il faudra faire un virement de 78 €, et après on vous envoie le jeu. S'agissant de la précommande, là pour l'instant, je vais regarder le nombre de personnes qui sont intéressées, parce que je ne vais pas éditer pour 30 personnes. Vous voyez, il faut que j'ai un minimum de 50 personnes pour faire marcher l'imprimeur. Donc, je vais attendre la précommande. On est fin août, donc je vais laisser quand même... voilà, s'il y a des gens qui sont en vacances ou qui veulent revenir, etc. Donc, je vais laisser quand même une période de 15 jours. Hein, donc, voilà. Vous aurez une réponse, mais ce que je veux dire, c'est que ce ne sera pas avant début septembre l'envoi des colis, le temps que je commande à l'imprimeur et tout ça. Donc là, c'est vraiment pour savoir le nombre de personnes intéressées. Et dès que j'ai le nombre suffisant, à ce moment-là, je lance l'impression auprès de l'imprimeur et ça va très vite après. Hein. Faut acheter les cartons, enfin bref, ça c'est voilà, ce que je dois organiser pour que toutes les boîtes soient bien préparées. Donc voilà, je vous redonne, je le noterai. Hein, donc le mail à envoyer, c'est Edith qui reçoit les mails qui s'en occupent. Le tarot du destin @proton.me. Donc vous mettez bien que vous êtes intéressé par un jeu et vous affolez pas au mois de septembre, au maximum 8 septembre. On enverra les jeux à partir du 8 septembre ou avant en fonction de... Mais je veux laisser un petit peu de temps, 15 jours, 3 semaines, s'il y a des gens retardataires qui veulent commander le jeu. Retardataire, c'est pas dur à dire pourtant. Retardataire. Oh, moi j'arrive pas à le prononcer ce mot-là. Bon mon Dieu. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. Écoutez, moi ça va. Je pense que je vais vous faire une petite voyance sur Le Son de la Liberté, le film. Mais je vais le faire après cette vidéo de présentation pour la précommande du jeu Le Tarot du Destin. Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur l'étranger? J'en ai parlé. Votre nom, votre prénom. Donc vous voyez, c'est bien ça qu'il faut. Nom, prénom, adresse complète, nombre de jeux. Voilà. Et puis votre adresse mail, on l'a évidemment, hein, puisque vous envoyez par mail. Hein. Le tarot du destin, proton.me. Non, je pense que j'ai rien oublié, je pense que j'étais complet. Formidable. Donc voilà, profitez-en. Ceux qui peuvent pas, bon, c'est vrai que je suis désolé hein, du prix, je peux pas mettre moins cher, parce que l'impression coûte cher, les envois c'est 6-7 €. Le papier bulle dedans, c'est ça, plus les cartes que je mets, plus ci, plus ça, c'est un coût, hein, tout ça. Après, je peux pas baisser plus, voilà. Mais je n'augmente pas, parce que je sais que l'imprimeur a augmenté ses prix, bah oui, l'inflation touche partout, donc je n'augmente pas non plus le prix. Hein. Voilà, donc en gros, le jeu vous coûte 70 €, puisque le reste, c'est du frais de port au final. Voilà. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur le tarot du destin. Écoutez, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle voyance sur Tarologiquement Vôtre, et j'en profite pour vous remercier de votre fidélité. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, suivant l'heure où vous me regarderez. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Tchuss, tchuss. Bye. Au revoir.